Bonjour à tous, je suis Guillaume Mortelier, directeur exécutif de l'accompagnement au sein de BPI France et j'ai le plaisir de passer les 20 prochaines minutes avec Corinne Molina qui est vice-présidente et cofondatrice du groupe MEDER et nous allons parler ensemble et échanger sur un peu un bilan de cette crise, de voir ce que ça a révélé et comment est-ce que l'industrie va rebondir. Corinne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup en tout cas de donner à travers cette journée originale la parole à l'industrie, la French Fab, ce mouvement qui a été créé sous l'impulsion de BPI France et qui vise à redonner une image positive qu'elle mérite à l'industrie et puis à créer, surtout on en parlera tout à l'heure, du lien entre les industriels et les non-industriels. Alors Corinne, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du groupe MEDER ? Avec beaucoup de plaisir. C'est, comme vous l'avez dit, une entreprise que nous avons créée avec Antonio Molina il y a un peu plus de 25 ans, 1993 exactement. L'idée, au début, quand on a repris une unité dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, c'était de sauver l'emploi dans un village et une entreprise qui faisait 1 million d'euros. Il y avait une partie sur son activité qui est basée sur l'industrie, comme vous voyez dans la vidéo, sur des peintures pour l'industrie, puisqu'on est tout dans le pays des wagons. Et cette entreprise, on a décidé de la développer pour réduire sa continuité. Et on a fait une série d'acquisitions en France, puis en Allemagne, puis en Suisse, puis en Asie. Et aujourd'hui, cette entreprise fait partie de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire et est présente sur 6 pays au niveau de l'industriel. Et les produits, comme vous le voyez dans la vidéo, font partie du quotidien des Français, mais de tous les gens du monde, puisque des produits, on en les produits pour l'application dans les trains et les produits, et aussi l'intérieur des voitures pour la décoration, ou encore les produits cosmétiques, ou encore des produits que tout le monde a sous les yeux. Et pour autant, MEDER est une entreprise qui n'est pas connue, très peu connue. C'est une entreprise. Et c'est une entreprise familiale française. C'est une entreprise, alors comme son nom ne l'indique pas, avec ce MEDER et ce tréma sur le A, et c'est une entreprise française, donc une entreprise familiale, et qui l'est restée grâce notamment au soutien de BPI France, qui est aussi au capital, à côté d'autres investisseurs financiers que sont BPCE et la BNP. Donc là, une entreprise familiale, nous avons ouvert le capital pour permettre le développement de cette société qui est maintenant qui réalise 70% de son activité hors de France. Alors son siège, c'est important, est dans les Hauts-de-France, à Lille, ma région, et on est en train de concentrer sur ce siège à Lille, compte tenu capacité de la créativité de nos ingénieurs français, la recherche long terme de l'ensemble du groupe. Donc, c'est une activité qui se développe dans les Hauts-de-France pour irriguer l'ensemble du groupe. Alors, Corinne, pour revenir sur cette crise qui a été assez exceptionnelle dans sa brutalité, dans son intensité, avec le début du confinement, et notamment pour les industriels, nous accompagnons, on accompagne dans nos accélérateurs en ce moment à peu près 1 millier d'industriels. On a vu le choc que ça a pu être. Comment vous, de votre côté, vous avez pu le vivre à la fois en France et peut-être à l'étranger aussi? Alors, ce choc, on l'a vu arriver, même si on a été choqués comme beaucoup d'entreprises, mais on a, grâce à notre implantation en Chine, on a vu arriver le Covid. On ne pensait pas qu'il arriverait de cette façon dans la région. Hier, j'ai échangé avec le patron des urgences du Nord et il me disait non, on n'imaginait pas que ça aurait cet impact, que chez nous, ce serait différent. Mais nous, c'était la même chose, on n'imaginait pas que ce serait aussi fort. Donc, la chance qu'on a, c'est quand même qu'on est implanté industriellement sur 6 pays qui ont vécu la crise de façon différente, puisque la situation sanitaire de la France, on ne citait que cet exemple-là. Pour autant,
on a dû faire comme toutes les entreprises françaises, on a dû s'adapter très très vite puisque le stay at home était quand même Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion avec Corinne. On essaie de la retrouver, c'est ce que l'on m'indique. Et du coup, je vais peut-être, en attendant, expliquer que nous, de notre côté, ce que l'on a pu voir pendant la crise, c'est qu'il y a eu en fait une première phase de surprise finalement. C'était juste après le confinement où on a vu les industriels, beaucoup de patrons, notamment de dirigeants, qui essayaient de lutter pour maintenir leur activité ouverte dans un contexte où il y avait à la fois un fort risque pour les collaborateurs et aussi un vrai choc sur toute la chaîne logistique, notamment dans la 3e, 4e semaine après le début du confinement, un vrai stress qu'on a pu voir sur plusieurs patrons industriels quant à leur capacité à maintenir une chaîne logistique pérenne pour servir leurs clients finalement. Et que progressivement, en fait, en s'appuyant sur le digital et en s'appuyant sur des organisations agiles, c'est d'ailleurs les dirigeants qui avaient plus pris le digital en termes de mode de fonctionnement qui ont réussi à maintenir leur activité, à la fois en gardant un lien avec leurs clients très fort, parce que la fréquence des liens clients a été beaucoup plus forte, et aussi avec leurs fournisseurs pour s'assurer qu'ils avaient bien les outils et les intrants, matières premières ou briques des produits qu'ils pouvaient fabriquer, qui arrivaient bien à l'heure. Et en échangeant avec Corinne un peu pour préparer cet entretien, vu que Corinne n'est pas là pour en témoigner, ce que je peux dire, c'est que du côté du groupe MEDER, ce qu'elle a pu remarquer, c'est ce que nous, on a... Ah ben voilà, Corinne, vous êtes de retour. Oui, mais je vous ai entendu, en fait. Donc, la parole à votre place. J'ai terminé, Guillaume. Je vous ai entendu, écouté et entendu. D'accord. Et du coup, j'étais en train d'enchaîner sur le... Qu'est-ce que, selon vous, la crise a pu révéler, en fait, au sein de MEDER? En fait, pour moi, la crise, on fait partie de l'industrie chimique, hein, comme on dit, en faisant des peintures en formulant et en fabriquant des peintures et composites. C'est un peu comme la phénolphtaline, c'est-à-dire que c'est un révélateur. Il y avait des choses sous nos yeux, on ne les voyait pas. Et cette crise a mis en avant ce qu'on ne voyait pas. Et avec des points positifs et des points négatifs. Alors, si on ne parle pas de MEDER et si on parle de l'industrie au sens global, cette crise, elle a révélé, comme le produit que je viens d'évoquer, le fait qu'on avait fait mal à l'industrie du pays, puisque pendant des années, on a cru qu'on ne pouvait pas produire en France ce qu'il faut, puisqu'on le démontre, et on a d'autres confrères qui le font, donc l'intérêt de la French Fab. Et donc, en fait, on a des usines qui ont fermé, des savoir-faire qui ont disparu, et on va faire de statistiques, hein, mais on a quand même l'industrie le poids de l'industrie dans la richesse française a été divisé par 2 en 30 ans. Donc, il y a des conséquences. Et donc, hier, j'ai envie de reprendre cet échange que j'avais avec le patron des urgences. Il me disait, on se demandait le soir comment on allait travailler, soigner le lendemain, parce qu'il nous manquait masques, blouses, etc. Et en fait, on s'est dit, zut, il y a des pans entiers qui ont disparu, même dans nos métiers, il y a des activités automatiques qui se sont arrêtées, puisqu'on attendait, nos clients attendaient des parties qui devaient venir d'autres zones du monde et ne venaient pas, donc tout s'est arrêté. Ça, c'est le point négatif. Le point positif, et hier encore cette personne me l'a rappelé, c'est que l'industrie s'est adaptée à une vitesse juste incroyable. C'est-à-dire, pour parler d'une entreprise ici dans le Nord, de Mailleux, qui fabrique le site français, personne ne sait que le site français est fabriqué en France, dans les Hauts-de-France, cette usine a transformé, a utilisé son savoir-faire pour faire des masques ou des blouses. Et on a aussi, nous, des clients de MEDER qui faisaient des aspirateurs pour lesquels on fournissait de la peinture.
un talent fou quand même je vois que je redisparaît. Vous m'entendez? Oui, on vous Vous entend. m'entendez? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, donc on a quand même des talents dans l'entreprise. Et ce que je retiens, parce que vous dites, ça a révélé quoi? Moi, ça a révélé quelque chose de fondamental. C'est qu'à un moment, quand il y a du sens, les personnes sont capables de se dépasser. Et les équipes dans l'industrie sont capables de se dépasser. Et c'est ce qu'on a vécu chez Meder et ce que j'ai pu partager avec d'autres industriels. On reviendra sur les réseaux de la French Fab et des pays Excellence. C'est que avec beaucoup moins, on a fait beaucoup plus parce qu'on a des équipes qui avaient trouvé le sens, l'intérêt. Enfin, et ça, il faut le retenir pour la suite dans notre management. C'est quelque chose qu'on a toujours essayé de mettre en avant chez Meder, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Quand on comprend pourquoi on travaille, on se donne beaucoup plus. Ce que ça a révélé également, c'est peut-être ce qu'on ne voyait pas, la lourdeur de certaines organisations. Face à la crise, il a fallu aller très vite, décider, se partager le travail, se partager les chantiers, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, s'occuper des clients, c'est ce que vous avez expliqué, Guillaume, s'occuper des fournisseurs, des transporteurs, s'occuper du cash, hein, c'était important, s'occuper des règles sanitaires, puisqu'on a décidé de continuer à travailler dans les usines. Donc, on a des équipes qui ont répondu présents, y compris les partenaires sociaux. Donc, ça, nous sommes particulièrement fiers. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des sujets au niveau de notre organisation et qu'il fallait être encore plus agile et qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là et ça s'est fait quand même. Donc, ça, il faut qu'on traite ce sujet-là. Donc, on peut faire plus vite, et de façon plus agile et utiliser des personnes sur. Je crois que vous avez recoupé. Ah, c'est bon. À plus forte. Donc, moi, il y a le sens et l'essentiel. On est allé à l'essentiel pendant cette période et ça nous a tous fait du bien par rapport à si on met de côté toutes les difficultés que ça peut entraîner aujourd'hui. Sujet que j'ai envie de mettre en avant aussi, c'est et ce que ça a révélé, c'est qu'on a besoin de travailler ensemble. Et BPI nous a aidé beaucoup au niveau financier, hein, puisqu'on a mis en place aussi des PGE et de façon très rapide, grâce au réseau que nous pouvons avoir ici au niveau régional et avec BPI Région et les autres banques. Mais BPI nous a aidé aussi avec les webinars. Je pense que c'était important, cette position. Allez, tous ceux qui peuvent travailler, travaillent. Et ça, c'était important que ce soit clarifié. Et puis, ces réseaux WhatsApp, on a deux, qui appartiennent, BPI Excellence et la French Fab. Assurer qu'on n'a jamais travaillé, notamment sur les règles sanitaires, et quand même, il fallait qu'on mette ça en place très rapidement. On s'est échangé beaucoup de trucs, de solutions, on s'est aidé à trouver des masques, tous ceux qui avaient le bon plan les ont partagés, et ça faisait chaud au cœur, ça donnait encore plus envie de se dépasser, et pour pouvoir fournir les produits, parce que pour nous, c'était important, pour nos équipes, c'était important de continuer, de faire en sorte que les trains continuent de rouler, parce que ça transportait des malades, que les camions puissent rouler pour transporter les marchandises, et ainsi de suite. Assurer l'essentiel aussi de la vie des Français, et pas que des Français. Et puis, comme vous le disiez, du coup, ça a révélé, en fait, au sein de l'industrie, non pas simplement le caractère d'importance économique, mais le caractère vital, finalement, de l'industrie en France, pour ne serait-ce que fournir à manger aussi et assurer la santé des Français. On a encore 1 minute et demie. Et quand on en parlait aussi, on se disait, mais qu'est-ce qui va permettre en fait de faciliter le rebond? Qu'est-ce qui va faire justement que l'industrie française ne va pas continuer dans cette tendance baissière au sein du PIB? On avait déjà avant la crise relativement équilibré, mais il y a un vrai risque aujourd'hui à ce qu'il y ait il risque d'y avoir des licenciements et autres. Comment est-ce que l'industrie française peut résister et rebondir sur cette période post-crise selon vous? Je lutte depuis pas mal de temps et bien avant la crise, depuis plusieurs années, sur l'idée, contre l'idée qu'on ne peut pas. Et on a un Hauts-de-France, c'est Toyota.
qui est en train de se développer et qui ne souffre pas de la crise. Donc, ce qui est important, si on veut fabriquer en France, pour répondre à votre question, puisque le temps passe très vite, c'est il y a deux choses. Il faut qu'on pousse la robotisation, la digitalisation. Ça, c'est super important, puisque même des pays, on se dit c'est moins cher, mais la Chine est plus robotisée que nous, plus digitalisée. Donc ça, il faut vraiment qu'on accompagne les entreprises dans ce mouvement. Et puis deux, il faut qu'on continue à faire notre transition écologique au niveau des entreprises, à travers nos sites de fabrication, à travers nos sites. Et je vois, par exemple, on vient de lancer un nouveau vernis pour un équipement anti-automobile qui n'a plus de substances toxiques et qui lui permet aussi de réduire son prix de revient. Donc, ça, c'est important de travailler dans cette voie. Donc, s'il y a innovation, digitalisation, et pour nous, innovation vers plus d'écologie, plus de respect de la planète, mais aussi des utilisateurs, convaincus, et on en a la preuve tous les jours qu'on peut fabriquer en France. Et puis, il faut aussi que les industriels se mettent à communiquer plus, puisque, comme je vous disais avant, dans le Nord, ici, on a l'habitude de dire il y a les grands diseux, les petits faiseux, pour attaquer ceux qui parlent beaucoup. Dans l'industrie, il y a les grands faiseux, et ce sont des petits diseux. Et on doit apprendre à communiquer. La French Fab, pour ça, je trouve que c'est un super mouvement, parce que ça met en lumière des gens qui ne vont pas naturellement dans la lumière. Merci beaucoup, Corinne. On va passer aux questions maintenant qui ont été posées sur le chat. Bonjour Madame Molina, bonjour Monsieur Mortellier. Bonjour. Effectivement, je vais me faire la porte-parole. Alors déjà, nous avons une première question. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui ont dû finalement repenser leur production pendant cette crise. Est-ce que ça a été le cas pour le groupe Madère ou est-ce que vous avez pu continuer à produire normalement pendant cette crise? Ou est-ce que vous avez pu réorienter finalement? Alors, on a dû s'adapter puisque les règles sanitaires étaient importantes. Il était important qu'on les mette en place. Donc, on n'a pas arrêté la fabrication puisque on avait et on a toujours des concurrents allemands de taille intermédiaire, en général caractère familial, qui sont restés et qui disaient à nos clients nous, on est ouvert. Hein, si vous avez un sujet, on est ouvert. Donc, non, on a décidé de continuer à produire et forcément en mettant en place les règles sanitaires, puisque quand même la santé de collaborateurs, c'est la priorité. Mais on est arrivé à assurer une production et suffisamment de production pour faire face aux carnets de commandes qui sont tombés. Quand on travaille pour l'automobile, pendant 3 mois, on a eu très peu de commandes. Enfin, ce marché est tombé à plus de 80%. Donc, on est arrivé à fonctionner grâce à la bonne volonté des collaborateurs, que je ne remercierai jamais assez, et puis oui, surtout à leur bonne volonté. Ouais. D'accord. Et puis l'agilité de l'organisation. Très bien. On a une autre question de Simon qui nous dit « L'industrie 4.0 peut-elle permettre à la France de se démarquer à l'international ?» Je suis persuadée que l'industrie 4.0 ne permet pas de se démarquer. Je pense qu'elle est essentielle pour qu'on continue d'exister à l'international. J'ai été, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, conseiller du commerce extérieur. Je pense personnellement qu'il faut qu'on on valorise notre avance au niveau écologique, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on fait mieux que les autres pays. Et il faut qu'on valorise cette qualité de vie à la française, cette sensibilité à l'écologie. Et ça peut nous différencier à l'étranger. Je vois dans notre cas, puisque c'est plus facile pour moi de parler de ce que je connais bien, si aujourd'hui on prend des marchés en Chine, en Inde, c'est grâce à nos solutions plus vertes, plus respectueuses de l'environnement. On a souffert de mettre au point ces produits parce qu'on a des lois qui sont strictes en Europe et encore plus en France. Ça nous a fait mal, mais ça nous permet d'être plus forts maintenant pour conquérir des marchés à l'international. Donc 4.0, mais pas que, quoi. Il y a aussi cet aspect écologique. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé le coq vert, d'ailleurs, qui est complémentaire du coq bleu. On peut être coq bleu et coq vert. Bientôt, on en aura 2. Eh ben, hier, j'étais dans une soirée avec le patron
de BPI Région, et on se disait que ce coq il va finir bariolé parce que en fait je reste persuadée, et tu es administrative de la French Fab Hauts-de-France, il faut connecter. Bon, je crois qu'on a les demandes de la French Fab sans les nouvelles écoles, sans les murs. Et comme me dit souvent la DRH, qu'on arrête de nager chacun dans notre couloir de nage. Et il faut, et ça, BPI est un agitateur, BPI France, et je pense qu'il faut qu'on casse des murs, qu'on se connaisse, et ça, vous avez été très utile, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, qu'on sache qui existe en France, qu'on n'ait pas peur de se rencontrer, et qu'on mette en place des solutions globales, ensemble, innovantes, parce que je crois beaucoup à la différence. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention et de votre participation à cette journée originale. Mais la journée originale, elle n'est pas encore terminée puisque nous allons maintenant accueillir Monsieur Arnaud Marion, également surnommé l'urgentiste des entreprises. Et il sera accompagné de Madame Hélène Ratti, donc responsable communication internationale chez BPI France, mais également chez BPI France Excellence, et ils vont nous parler finalement, nous évoquer le thème comment se transformer finalement pour vaincre la crise. Voilà, donc restez avec nous et c'est tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.